Amis du soir, bonsoir et bienvenue à bord de ce 18-19. On est encore une fois ensemble pour une bonne heure. Tout à l'heure aux alentours de 19h, eh bien, ce sera le grand JTM présenté par Abi Saïd Adinani. Son invité ce soir ne sera autre que Rivo Malala Rakotondra Vélo, bien sûr, mieux connu sous le surnom de Rivo. 19h30, vous retrouverez le sourire d'Ornella, on l'espère, pour des bonnes nouvelles de la météo. 19h43, ce sera le temps de parole. Et puis à 20h, on vous emmènera danser. On aura droit à du débat. On partira dans votre commune. Allez, ce soir, on est parti dans ce 18-19. Eh bien, pour une bonne heure où on va parler d'images et de photos avec les 101 districts. On a avec nous Bertrand. Bertrand, bonsoir. Bonsoir. Comment va Bertrand ? Il va bien. Stressé ce soir ? Un peu moins que la dernière fois. Un peu moins qu'en radio. Hein, un peu moins, ouais. Ça va mieux. Ouais. C'est fou ça. Hein. Bah, c'est peut-être la radio qui aide un petit peu. Qui aide un petit peu. C'est mieux ce soir. Ouais. Le 101 District, en deux mots, c'est quoi ? Collectif de passionnés de photos. Passionnés de photos. De photos et de Mayotte. On va et dire. Wow. Ouais. Oh, c'est une belle passion, Mayotte. Ça le fait, ouais. Et puis c'est un beau sujet. On va y revenir. À côté, Sébastien. C'est ça. Bonsoir. Sébastien, bonsoir. Photographe. Enseignant d'anglais maintenant, photographe enseignement. D'accord. J'ai commencé la photo il y a 6-7 ans. Pardon, j'ai commencé la photo il y a 6-7 ans et j'ai repris mes études pour devenir enseignant. Et ouais. Pourquoi ? Parce que la photo nourrissait pas ? Si, c'était plus des choix personnels de vie pour suivre quelqu'un à l'époque. Mais ça reste une passion. Ah, j'ai jamais arrêté. Et c'est pour ça que vous êtes dans Exactement. ce collectif. De l'autre côté, on retrouve François. François, bonsoir. Photographe ? Photographe amateur. Amateur. Et depuis 2 ans à Mayotte. Et puis. Beau sujet, Mayotte. Très beau sujet. Et beaucoup de choses à faire pour la photo. Et puis on va terminer avec Aurélien. Aurélien, même question, photographe ? Bonsoir. Tout à fait, j'ai un peu le même profil que François. J'ai découvert la photo il y a 2 ans en arrivant à Mayotte. Mayotte m'a donné envie de faire beaucoup de photos. Voilà. Pourquoi ? Bon, je pense que tout le monde connaît la réponse. Pour ses paysages, ses personnes. La beauté. Tout à fait. Tout simplement. Qui a eu l'idée de ce collectif, Bertrand ? Je suis à la naissance du collectif il y a 2 ans et demi quand je suis arrivé à Mayotte. Ce qui veut dire que il y a 2 ans et demi, tu étais tout seul avec ton appareil photo ? Moi je suis arrivé à Mayotte pour être photographe, quoi. Je suis photographe de métier. Ouais. Et puis, comme on avait dit l'autre jour à la radio, il y avait un décalage entre ce que j'avais entendu de Mayotte et ce que moi je vivais tous les jours. Ouais. J'avais besoin de témoigner de ça. On était en 2012. 2012, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'avais besoin de témoigner de ça, de donner une vision de Mayotte, ma vision de Mayotte. Donc ça a démarré comme ça avec D-Nice qui en ce temps-là faisait la vidéo. Ouais. Et puis voilà, l'aventure a continué après. Moi, il y a eu des retours des gens qui m'ont beaucoup motivé à continuer cette aventure-là. Et puis il y a un moment où j'ai été un peu débordé par les événements parce que les gens du coup me demandaient de venir sur des événements, me demandaient de venir dans les soirées, dans les concerts, etc. Et du coup j'ai fait appel, j'ai rencontré les autres du 101 et je leur ai demandé de venir et de me rejoindre pour qu'on puisse couvrir plus facilement Mayotte, tous les événements qu'on nous demandait de couvrir. Ouais. Parce qu'il y a une vraie demande de photos et d'images à Mayotte. Je pense qu'il y a eu quelques photographes qui ont travaillé ici avant. Ou qui travaillent encore. Mais Bruno Marie, par exemple, qui est à La Réunion maintenant. Voilà, qui est à La Réunion. Et qui est rentré dans l'édition. Mais qui avait vraiment fait une grosse base de données de photos, etc., et qui était très actif. Quand Bruno Marie est parti, on s'est retrouvé un peu... souvent, c'est des TM nous demandent des photos, il y a des journaux qui nous demandent des photos, parce que il y a moins de personnes qui sont là pour faire ça, quoi. Je pense qu'à la base, il y avait ma passion et l'envie de le faire, et puis il y avait aussi la demande des gens qui... Alors on avait Johnny aussi, Johnny Chadouli, mahorais, mais qui lui, pareil, la photo, nourrissait pas son homme, quoi. C'est difficile. L'avantage, je pense, qu'on a avec le 101, c'est qu'on a tous une profession outre, et du coup,
on peut se permettre de faire le 101 parce que on gagne notre vie autrement et le 101 reste du plaisir. Et puis c'est aussi de la qualité qu'on sort avec le 101. C'est aussi ça, c'est que vu que c'est de la photo plaisir, que là on se fait plaisir. Moi je sais que par exemple dans mon métier je fais de la photo de publicité, c'est mon métier. Après si le week-end je peux faire de la photo plaisir etc. Et là, on est tous dans ce cas-là, quoi. On fait tous de la photo pour le plaisir. Du coup, on sort des choses plus intéressantes, quoi, où on s'investit plus, en tout cas. Et ouais. Et dites-moi, les garçons, je vois que des garçons. Il n'y a pas de les femmes n'ont pas d'œil. Non, elles font pas la demande. Elles font pas la demande de quoi? Non, le 101, aujourd'hui on est 4. Ou c'est réservé aux hommes d'avoir des gros kikis? Quand on voit vos appareils, là vous avez tous des gros appareils, les gars. Hein. Avis aux amatrices. Hein, c'est qui qui a le plus gros d'ailleurs de kiki? Après, il y a ce qu'il y a sur la table et il y a ce qu'on compense ou pas, quoi. Donc. Non, mais après, c'est surtout une demande. C'est qu'au début, le 101, moi j'avais besoin de personne, j'en ai parlé à droite à gauche. Voilà, les 3 là, ils sont arrivés en disant nous on veut faire ça, ça nous plaît, etc. Mais alors, ce que j'arrive pas à comprendre dans le 101, c'est on est professionnel, on est quoi? On est où? Passionné. Passionné. Voilà. Et donc on partage sa passion. Voilà. On la donne, voire éventuellement. Oui, On bien la sûr. donne. Hein, parce que quand vous faites des reportages, je pense pas que ce soit facturé. Non, c'est Non, bien tout sur la base du bénévolat. C'est de la publicité, c'est de la communication, comme il a dit. Mayotte, quand on tape Mayotte sur Internet, tout ce qu'on voit, c'est le lagon, le ponton d'Engouja qui a disparu. Qui n'est Après, voilà, les enfants des Bangas, personne n'en parle. Toute la vie culturelle, les activités sportives, ça passe inaperçu. On n'est quasiment pas connu de la métropole. Donc, c'est vraiment l'idée de partager. Moi, j'ai commencé la photo dans cette idée de partage, simplement. C'est montrer ce que je vis, ce que je vois, tous les voyages que je fais et autres. Et du coup, quand Bertrand il m'a repéré, c'était à la finale de rugby l'année dernière, je crois. C'est les Desperados contre le RCM. On s'était retrouvés tous les deux sur le match à prendre des photos. Et du coup, il m'avait proposé ensuite ce partenariat. Le sport, pas évident à prendre. Ça dépend. L'éclairage. Il faut attraper le mouvement. Il faut composer avec les éclairages des stades. Pas toujours évident. Mais ça a son challenge. Réussir à rendre l'événement en une photo, c'est très compliqué, c'est tout un match quand même. Mais c'est sympa. François, Aurélien, comment on passe à l'acte? Comment du jour au lendemain on se dit allez, je passe à l'acte, je vais faire de la photo? Moi, je suis arrivé à la photo, c'était essentiellement avec les voyages. Avant d'arriver à Mayotte, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de déplacements et l'envie de montrer ce que je voyais, de partager, de rendre un peu ce que les pays que je visitais me donnaient. Et puis on passe à l'acte. Donc tout un peu simplement. comme Monsieur Tout le Monde, on fait les enfants, on fait le cousin, la cousine, la belle-sœur, la petite copine. Exactement, voilà. Avec son petit téléphone portable. Au départ, oui. Et puis un jour on se dit on va faire mieux. Voilà, exactement. On se dit l'envie de faire mieux, d'améliorer la technique, de voir d'autres choses. Et puis des nouveaux challenges, le sport, les spectacles. On se dit qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Exactement. On voit des belles photos et on se dit, moi aussi je peux la faire, réussir à capter le bon instant, la bonne lumière. Et voilà, c'est ça, c'est l'envie d'y arriver. Rentrer dans de la photo. Exactement, voilà. Dans la vraie photo telle que... Ça reste une passion, mais envie de la faire la mieux possible en fait. Et ouais. Aurélien? Alors moi en fait j'ai commencé dans l'eau parce que je faisais des photos sous-marines. Original. J'ai commencé par là, par le lagon forcément. Et du coup après j'ai rencontré Bertrand. Et vous ça êtes m'a. plus. Voilà, ça m'a. Le coup de foudre. Vous êtes c'est reconnu. Et du coup ça m'a donné envie de continuer. Vous avez comparé vos kikis. Ouais, je vais être modeste. Non, mais en fait, voilà, moi, je vois la photo comme un tableau, en fait. C'est-à-dire que je suis nul en dessin. J'ai toujours été très nul en dessin, même quand j'étais tout petit à l'école. Et le fait de prendre de la photo, ça... Alors, nul en dessin, mais par contre, observateur de la beauté. Voilà, c'est ça. De l'esthétique, et donc, ou en tout cas du sujet. La photo me permet de pallier mes... Voilà. C'est qu'on se dit, ça c'est beau, j'aurais voulu le peindre.
Voilà. Je sais pas le peindre. Je sais pas mais le par peindre, contre, et il le fait de y a le prendre en l'appareil photo et après de le retravailler parce que bon ben Je peux forcément. te dire tous les matins quand je prends la barge, c'est exactement ce que je me dis. Voilà. Je peux te le dire, c'est tous les matins, je me dis, mais mon Dieu, si j'avais un appareil photo là, sur le coin de ma lunette, il y aurait des photos sublimissimes à faire. Et alors après, quand on y a touché, Bah, on a du mal À s'arrêter parce que ben on cherche toujours des nouveaux sujets, des nouveaux paysages et puis des fois même sur une même photo, le lendemain on voudrait revenir et dire ah bah non je ferais plutôt comme ça, Je voudrais refaire avec la cet même. angle-là, avec des couleurs différentes, avec un moment de la journée différent. En fait c'est illimité en fait la photo. Seb, même question, comment un jour on passe à l'acte? Ouais, comme les garçons, la même chose. Une envie de faire. Bon, on voit plein de photos tout le temps, partout. Ouais. Elles sont magnifiques. Et puis un jour, moi j'ai acheté un appareil par pur hasard. Ouais. Cadeau d'anniversaire, j'ai demandé un appareil photo alors que j'étais jamais dedans. Pareil, très très mauvais dessinateur. Ouais. C'est inquiétant limite. Et voilà, et puis peu à peu, on emmagasine plein d'images, comme un petit écureuil qui ramasse toutes ses noix. Au fur et à mesure, on prend plein d'idées. Et puis un jour, on a envie, nous, de faire les mêmes, de sortir la même chose. Et voilà, quand on a acheté un appareil, puis on en fait une ou deux, les gens trouvent ça sympa, on partage. Donc les réseaux sociaux, ça va très vite. Et puis on a des demandes d'amis, de gens autres, et ça vient au fur et à mesure. Et moi, je suis arrivé dans la photo par le bouche à oreille, sans communication, sans école. J'ai appris moi-même. J'ai eu la chance de faire 6 mois aux États-Unis pour. Et il est pas mal, il fait de la photo avec la bouche et l'oreille. Hein. Quand même. Hein. Moi, je croyais que c'était avec les yeux. Et l'œil sert à rien dans la photo. Ouais, donc je suis arrivé aux États-Unis, j'ai eu une petite formation de 6 mois sur le photojournalisme, un échange à la fac. Pas la manipulation du matériel, mais surtout ce qu'il dit, l'éthique, le cadrage, l'approche des gens. Parce que les photos, tout le monde voit. Les gens prennent les photos, on dit c'est le boulot de rêve, on se balade avec l'appareil photo, on fait des photos. C'est même pas 10% du temps. Il y a la réflexion, il y a les recherches, il y a les contacts. Quand on en travaille, quand on veut en vivre, c'est beaucoup de temps sur l'ordinateur, seul chez soi, à trier, à renvoyer, à gérer beaucoup de papiers et autres. Et du coup, voilà, c'est 10% le moment où on vit, où où vraiment on communique avec les gens, même si on a l'appareil photo devant le visage. Plein de gens ne connaissent pas notre visage, mais connaissent l'appareil photo. Mais il y a quand même un échange qui se fait. Voilà. Allez, on va continuer à découvrir le 101 District ce soir sur KTV, bien sûr. On va continuer à les suivre. Et bien, juste après un petit détour du côté de notre recherche de rubriqueur, on se retrouve juste après. Vous êtes spécialiste d'un thème impertinent, rigolo ou encore gaffeur, vous pensez disposer de tous les atouts pour présenter une chronique dans l'émission 18h La Bonne Humeur. Alors inscrivez-vous au Grand Casting TV avant le 31 janvier 2015. Remplissez le formulaire d'inscription disponible à Quizy ou téléchargeable sur la page Facebook de KTV. Vous pouvez aussi vous renseigner au 0200 69 60 03 85. Alors, qui sera le chroniqueur ou la chroniqueuse de demain ? Et bien voilà, vous n'hésitez pas, vous passez à Quizy, vous remplissez un formulaire et puis vous viendrez participer à notre casting. On continue avec les 101 districts. Parlons un petit peu de votre matériel, vous êtes venu avec, en plus ils sont magnifiques. On peut commencer à faire la photo justement avec quoi, messieurs ? Je Au dirais, début, qu'est-ce qu'on conseillerait à quelqu'un qui voudrait faire la même démarche que vous ? je dirais on peut commencer avec évidemment là on a du matériel, c'est pratiquement pour tout ce qu'il y a sur la table, c'est du matériel pro. Après on peut commencer avec du matériel beaucoup plus modeste, on va dire. Je crois que la photo c'est vraiment plus une histoire d'envie. Ce qu'expliquait Sébastien tout à l'heure, c'est une histoire d'envie, une histoire de vouloir faire des belles images, de vouloir voilà quoi. Après on peut commencer avec du petit matériel et puis évidemment, quand on commence à faire de la belle photo, on se rend compte qu'on a besoin de plus d'objectifs, qu'il y a des choses où on est limité, etc. Et ça vient tout seul. Mais on peut commencer avec, je dirais même avec un iPhone à la rigueur. Mais tout à fait. Vous travaillez tous en numérique, bien sûr. Oui, vu le flot d'images qu'on brasse en argentique avec les pellicules, ça serait vraiment un temps fou et surtout très compliqué à Mayotte de gérer et les produits, le coût. Hyper cher. Le coût, on a beau avoir notre travail, la passion c'est une passion qui coûte déjà très cher.
Mais et puis même à Mayotte, on peut difficilement avoir les pellicules, encore plus difficile d'avoir les produits pour les développer. Donc le numérique reste. Donc ça y est, le numérique est définitivement. On s'approche pas mal de ce qui existe. Pour argumenter pour suivre ce que dit Sébastien, moi j'ai fait un calcul. Quand on savait qu'on venait vous voir, j'ai fait un calcul rapide. On prend environ 18 000 photos par an. Popo. Donc pour le 101. Pour le 101. Pour le 101. C'est pas sans compter nos photos perso, voilà. de nos week-ends, parce qu'on a chacun une page à côté perso. Le 101, c'est signé 101, c'est ce qu'on fait pour le 101. Et à côté de ça, on a nos activités à nous. Vos réalisations. Nos réalisations photos. Donc 18 000 pour le 101 et sans compter tout ce que nous, on doit sortir derrière. Ça mis en pellicule. En pellicule de 30 c'est juste pas possible. On laisse les gens faire le calcul, hein, ça va leur occuper la soirée. Et puis le numérique aussi offre la possibilité derrière de retravailler l'image aussi. Ah, grande question, la retouche. Pas forcément de la retouche, mais peut-être plus de la mise en valeur des sujets, le rendu. avec le rendu, on va dire. Les couleurs, les contrastes, les choses comme ça. Ouais. Mais non, pas de modification de l'image en elle-même. Voilà, c'est plus le rendu final. Mais ce qu'on faisait avant avec les labos argentiques. Oui. Quoi que ce soit, l'autre jour on parlait de Douaneau, etc. Tous ces photographes-là qui travaillaient en argentique travaillaient et retouchaient leurs photos. Voilà. Nous on le retouche aujourd'hui de façon numérique et avec une voilà, il y a pas la chimie, il y a pas le labo, il y a pas ça, mais on retouche de la même façon que des gens. Il laissait un peu plus longtemps dans le révélateur ou un truc comme ça, et on poussait le gris ou on poussait le sépia. Exactement. D'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi sur la retouche, c'est que Bertrand a eu la bonne idée, c'est de faire une retouche spéciale 101 en fait pour que ça serve de signature en fait, pour que les gens dès qu'ils voient la photo, ils se disent tout de suite ça c'est le 101 district. Et moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence à découvrir quelques-unes de vos photos. Vous nous en avez amené, alors pas 18 000 mais quand même déjà pas mal. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence à les découvrir. Camille va nous les envoyer depuis la régie, puis je vais vous laisser les commenter. Magnifique. Ça c'est il est bien connu avec Kwesi. C'est Flo. C'est un DJ qui fait partie des Inglourious Basterds, et c'était une photo qu'on a prise au moment des 5 ans du Barakili. C'était il y a quelques semaines. Il n'y avait pas d'enfants ce soir-là parce qu'ils auraient pris peur. Oh, magnifique. Alors, ça, c'est les 10 km de Mamoudzou, donc c'est organisé par Sébastien Sinave. Ça va se refaire d'ici quelques semaines. Oui, c'est ça. Et donc, c'est la seule course homologuée FFA sur Mayotte. Ouais. Avec un chronométrage officiel. Voilà, chronométrage officiel, distance officielle. Donc et on pense à eux, ils sont à Dubaï en ce moment. Ils sont à Dubaï avec Sébastien Augier. Tout à fait. Et où il participe à je crois que c'est un marathon. Ouais. Et donc voilà, donc c'est un événement spécial pour moi parce que c'est le jour où j'ai connu Bertrand. Et voilà. Donc comme Seb tout à l'heure, je l'ai connu sur un événement sportif. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où j'avais vraiment envie de faire de la photo. Donc c'était en particulier avec le son. Un passionné de photo rencontre un autre passionné de photo. Voilà. De quoi il cause ? De photos, quoi. Oh, pas que. Allez, on reste des mecs. Hein. Allez, oula. Soirée. Ça c'est une soirée au baraque. Alors celle-là, elle date vraiment, c'était vendredi dernier. Soirée au baraque, ça fait aussi partie de de ce qu'on fait. On couvre un peu les événements qui se passent à Mayotte, aussi bien les concerts que les événements sportifs que les soirées au baraque. Ouais. C'est une photo, on l'aime bien, c'est tout. Oui, mais on sent déjà de la profondeur quand même. C'est pas le trombinoscope classique. L'avantage, c'est par exemple sur cette photo-là, c'est que maintenant les gens nous connaissent. C'est-à-dire que déjà on a souvent nos t-shirts un peu comme des schtroumpfs là. On est tous habillés pareil. Donc les gens nous connaissent et du coup les gens maintenant jouent le jeu avec nous dans les soirées. Et là sur cette photo-là, la fille voit que je la prends en photo, et du coup me montre du doigt. Donc il y a un jeu qui rentre. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça change du trombinoscope classique où on voit les gens avec les joues rouges. Ouais. Du coup, c'est un truc un peu marrant. Maintenant que les gens nous reconnaissent, c'est un peu marrant. Allez, une autre petite pour la route. Alors c'est encore moi qui vais parler. C'est pour le festival de Coconi, le festival de la coco. Une jeune fille qui était là, qui faisait partie des jeunes filles qui faisaient le concours de rapage de noix de coco. Ouais. Et du coup qui m'a juste offert son regard. 5 secondes.
Voilà, 5 quoi, secondes. Et pour moi, c'est une des plus belles photos que j'ai de cette année, quoi. Magnifique en tout cas. Ouais, elle est très belle. On est obligé de dire merci aux gens. Oui, bien sûr, bien sûr. La photo, c'est souvent, hein, quoi. Moi, je dis souvent aux gens, souvent je les ai remerciés sur le 100. Je dis, les photos sans vous, elles n'existeraient pas. Donc, oui, bien sûr. Merci à tout le monde de participer et de jouer le jeu. Ouais, rapidement, messieurs, pourquoi s'arrêter à la photo? Pourquoi pas aller à la vidéo? Moi, j'ai commencé un peu à basculer. J'ai commencé à faire quelques vidéos pour moi, pour le moment, pour des amis. C'est pas le même travail. Au niveau du cadrage, au niveau de la recherche, oui. Ensuite, c'est plus compliqué. Et du reportage à la volée, c'est très compliqué. Les photos, on peut se permettre de les prendre à la volée. Comme, par exemple, la course de pneus ou genre d'événements. On est là, on se balade, on prend une photo, c'est bon. Filmer, ça demande plus de... Faut se poser, il faut faire des plans. Et après, il y a toute la partie montage. Le tri déjà de photos, c'est long. Le dérochage pour la vidéo, c'est encore plus long. Et du coup, c'est en projet. On a des vidéos qui sont... Mais on a filmé, mais il n'y a pas les montages de fait. Bon, on a notre travail à côté. C'est pas un peu impersonnel dès que ça se met à bouger? Non, ça dépend comment on le rend. Si on filme debout, de plein pied, comme n'importe qui avec son téléphone, quand on voit les gens filmer comme ça, ou c'est comme quand on fait de la photo. Si on fait de la photo classique, debout, comme ça, l'appareil photo en face du visage, ça perd de la profondeur. Quand on essaye de prendre des angles, un regard, un cadrage, essayer de bien centrer ou mettre son sujet en valeur, on peut faire le même travail sur la vidéo et du coup, c'est pas du tout impersonnel. C'est notre discipline qui partage beaucoup de choses, mais notre discipline. Bertrand, ce que je voulais dire, c'est le 100 est né avec la vidéo. C'est-à-dire que la première publication du 101, ça a été une vidéo. C'était une vidéo de D-Nice, Denis, qui c'était sur les athlètes, la condition des athlètes, d'entraînement des athlètes à Mayotte. Et c'est une vidéo qui a fait un gros buzz. On a eu plus de 26 000 vues. Vraiment, ça a été. C'est peut-être même ce qui a motivé le 101, je dirais. Donc voilà. Après, D-Nice, pour des raisons professionnelles, c'est difficile, quoi. Ça prend beaucoup de temps. On est tous là. On sait tous que ça prend énormément de temps, sur nos loisirs de faire le 101. On va y revenir. On va y revenir doucement, mais le 101, c'est pas exclusivement de la photo, c'est aussi de la vidéo, mais voilà, il faut le temps pour le faire. Et allez, on va continuer à découvrir le 101 District. Et pourquoi 101, on l'imagine, mais pourquoi District? En anglais, département. D'accord. Merci. Ouais. On a la précision. Bah oui, il fallait bien la demander, puisque c'est en anglais, voilà. 101 District, donc on va continuer à les découvrir. C'est un collectif donc qui fait de la photo et pas que. On va continuer à découvrir et on saura aussi tout à l'heure où aller voir leur réalisation. Ce sera juste après un petit détour du côté de la pub. Rêve de Femme vous propose son nouvel arrivage de tissage 100% naturel de type brésilien, indien, péruvien, malaisien et des tissages à clip. Rêve de Femme, c'est aussi le forfait soins plus tissage plus pose au prix imbattable de 80 €. Rêve de Femme, de l'eau Tanafu Passamenti au 0639 67 89 16. Chez Vision 2000, grâce à ces 2 magasins à Mamoudzou, tu as le plus grand choix de marques à prix métropole. Et c'est seulement chez Vision 2000 où tu pourras trouver les marques Oakley, Prada et Persol. En plus, avec les lunettes à ta vue, Vision 2000 t'offre une 2e paire. Ou bien profiter du forfait Eco Vision 2000, des lunettes de vue à partir de 89 €. Vision 2000, c'est vraiment ton meilleur partenaire pour les lunettes de vue et les solaires. Découvrez toutes les offres dans les magasins Vision 2000 à Cavani rue du Stade ou au centre commercial Jumbo. Les devis sont gratuits, voire conditions des offres en magasin. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, c'est à mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Jusqu'à récemment, les emballages, une fois que nous les avions utilisés, se retrouvaient trop souvent abandonnés dans notre lagon ou dans les rues de notre si belle île. À Mayotte, nous avons décidé de réagir et de leur donner une 2e vie grâce au trio Tous ensemble, trions les emballages, c'est facile. C'est alors que tous,
petits et grands, nous avons commencé chez nous à trier les emballages pour qu'ils puissent être recyclés. C'est vraiment simple. Les emballages en métal, les canettes, les boîtes de conserve, les aérosols, tous avec moi. Le trio bleu. Les bouteilles en plastique, d'eau, de soda, d'huile, tous avec moi. Le trio jaune. Les emballages en verre, les pots de piment, de confiture, la bouteille de jus de fruits, tous avec moi. Le trio vert. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers car avec Trio, nous rendons notre île plus belle. Alors, tous ensemble, trions pour une île propre. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Est-il fidèle ? Pouvez-vous lui faire confiance ? Envoyez FINI au 80 80, vous aurez toutes les réponses aux questions qui vous tracassent. Ne restez pas dans le doute, envoyez FINI au 80 80. Vous êtes spécialiste d'un thème impertinent, rigolo ou encore gaffeur, vous pensez disposer de tous les atouts pour présenter une chronique dans l'émission 18h La Bonne Humeur. Alors inscrivez-vous au Grand Casting TV avant le 31 janvier 2015. Remplissez le formulaire d'inscription disponible à Quezy ou téléchargeable sur la page Facebook de KTV. Vous pouvez aussi vous renseigner au 0200 69 60 03 85. Alors, qui sera le chroniqueur ou la chroniqueuse de demain ? Et bien voilà, merci de votre fidélité à KTV. Je vous rappelle que ce soir, nous nous baladons tout simplement dans la photo, puisque nous sommes avec les 101 districts. Les 101 districts, tout ça vous le faites par la passion, ça vous prend du temps. On en a légèrement parlé tout à l'heure, ça vous prend... ouais, bien sûr, ouais, c'est beaucoup de temps entre les prises de vue, le dérochage, le choix des photos. La course de pneus, c'est une journée c'est une journée c'est une journée de photos. La course de pneus, si on prend la course de pneus, c'est une journée de photos. Et puis c'est au moins 2 ou 3 jours derrière de dérochage et de classement de photos, de récupérer les photos, de les trier, de traiter les photos. Et puis après, on est tous ensemble aussi à choisir quelle photo on va mettre plutôt qu'une autre. Parce qu'on ne peut pas faire non plus des albums avec 300 ou 400 photos. On essaye aussi de choisir les bonnes photos. Donc oui, ça prend du temps. Oui. Est-ce qu'il y en a qui se spécialisent dans les photos de famille ? Photos de famille. Oui, Aurélien, ouais. Aurélien, ouais. Allez, oui, à Noël, chez ma mère. J'en ai fait, oui, mais. Non, mais maintenant on essaye de vraiment être en totale immersion dans la vie mahoraise, donc on essaye des fois d'aller pour un reportage dans des familles. Ce que je te disais l'autre jour à la radio, c'est on s'est donné en gros chacun une mission. C'est on fait des albums un peu ce qu'on veut. On a chacun des intérêts différents aussi. Est-ce que vous avez des spécialisations chacun aussi plus ou moins. Moi, j'ai fait vraiment beaucoup de portraits. À la base, c'est les portraits.
J'en fais pas tant que ça au 101, j'ai pas vraiment eu le temps encore. Comme vous dites, ça prend beaucoup de temps. Donc la photo de la maman d'Aurélien, c'est toi. Faut pas le dire, il est pas au courant. Moi, au départ, j'ai couvert beaucoup des paysages puisque c'était pour les voyages. Et puis, petit à petit, j'ai aimé aussi faire la scène. Voilà, suivre des troupes des concerts, des troupes de danse, une troupe de tango notamment. Et, voilà, des événements aussi. C'est un autre travail. Le tango, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Parce qu'il y a le mouvement, il y a plein de choses. Parce qu'il y a mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges de regards aussi. Ouais. Donc on peut travailler beaucoup là-dessus. Mais parce qu'on peut aller attraper un regard entre deux danseurs de tango. On va dire l'un après l'autre. Ouais. mais oui, bien sûr. Ça marche avec la polka. Ça marche avec toutes les danses. Et tous les sports. Allez, on va continuer, bien sûr. Ils sont pleins d'humour, hein, parce que là, je sais pas si vous avez compris, mais il y a des choses qui se passent. Il faut regarder l'émission au 2e et au 3e degré, je crois. Est-ce que vous avez tous une photo préférée que vous avez réalisée? Est-ce qu'on a une photo préférée? Oui, bien sûr. On a toujours le cliché qu'on a fait, qu'on aimerait toujours pouvoir refaire. Ça serait quoi? Moi, c'est le portrait d'une amie. Un portrait plein pot, classique, et c'est le moment. La photo en soi n'est pas magique. Ouais. Elle est belle, mais elle n'est pas magique. Mais c'est l'instant, c'est le moment qu'on a partagé à ce moment-là. Ouais. Ça remonte à quelques années déjà. C'est la première belle photo, on va dire, que j'ai faite. Ouais. La toute première, j'avais mon tout petit appareil au début, c'est dès que je venais avoir mon premier réflexe. Et ça marque. On la garde et on est toujours à la recherche de cette photo. Et on en fait des mieux. Techniquement, c'est forcément mieux. On s'améliore avec le temps, on apprend. Mais cet instant, ce moment où quand on la voit, on dit ah ouais, c'est celle-là. Alors justement, dans ce cas-là, est-ce qu'il vaut mieux photographier quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ça n'a pas le même rapport, on va dire. Moi, pour avoir fait beaucoup de portraits... Et en tout cas, ça intervient sur la photo. Ça intervient sur la photo, l'échange. J'ai fait beaucoup de portraits, beaucoup de modes, pour des maquilleuses, pour des marques, pour des gens qui voulaient des books simplement. Et c'est vrai que quand on connaît la personne, il y a un regard différent, il y a une complicité. Quand on ne connaît pas, ça dépend des gens en face. Certains sont ouverts, jouent le jeu. D'autres se cachent derrière un masque. Des fois, c'est un beau masque. Des fois, c'est un masque pas terrible. Mais donc, voilà, ça dépend des gens. C'est un relationnel à installer, soit sur le long terme, soit directement. Mais je pense que la photo, de toute façon, on vient à la photo, il y a toujours la photo qui déclenche la passion. Qui déclenche. C'est. Toi, c'est laquelle? S'il devait y en avoir qu'une. Si on avait une, c'était il y a 7 ans, Steve, le gardien de l'OM, j'étais photographe à l'OM, gardien de l'OM avec un enfant. C'était lors d'un gala de charité organisé par le club. Il a pris un enfant dans ses bras. Ça a été la photo qui... C'était la première fois que je revenais à la photo après pas mal d'années d'autres choses dans ma vie, d'autres activités. Et c'est cette photo-là qui me... François, la photo qu'on devrait retenir de François. Moi, il y a une photo qui m'a marqué, c'était une photo que j'ai prise à Madagascar. C'était dans un village de pêcheurs et à la vue de mon appareil, tous les enfants se sont approchés et j'ai pu prendre la photo au bon instant puisqu'ils étaient tous émerveillés par cet appareil et voilà, et le rendu est très bien. Aurélien? Non, mais j'ai beau chercher, il n'y en a pas une qui me vient forcément. Alors, elle est à venir. Non, je sais pas, moi La photo de sa mère. 3 fois, on l'a placée. Non, mais non, moi la photo, je pense qu'aussi c'est une question de moment. C'est-à-dire, on va beaucoup aimer une photo pendant un moment, et puis à force, on va en retrouver une meilleure. À chaque fois, moi j'essaie toujours de trouver mieux, essayer de toujours m'améliorer. Et voilà. Qu'est-ce qui est le plus dur? Portrait, nature, mouvement, qu'est-ce qui est le plus dur? Je pense que dans chaque catégorie de photos, il y a des photos dures à réaliser. C'est difficile de répondre à ça, quoi. C'est un truc. Ce qu'on n'aime pas. Quand des photos qu'on n'aime pas faire, parce que quand on travaille, quand on est photographe, il y a des photos, à un moment, on doit les faire parce qu'il faut manger, on est d'accord. Et quand on n'aime pas, là, c'est compliqué. Quand ça devient un calvaire, ça devient compliqué. Et même si à la base, c'est des photos simples, on n'arrive plus à réfléchir, on se dit pourquoi je fais ça, que je suis en train de me perdre. Et donc, c'est le problème. Parce qu'au début, on ne peut pas faire que des beaux portraits, que des gens magnifiques, des grandes marques ou quoi.
On fait ce qu'il y a, les catalogues La Redoute et autres, et c'est pas forcément évident. Et ouais, il y a une certaine période à Mayotte, il y a eu 2-3 excès quand même avec certains photographes de passage. Comment aujourd'hui les Mahorais perçoivent quand vous arrivez avec un appareil photo ? Ben, je trouve que ça a beaucoup changé. Ça fait 3 ans que je suis là. Ouais. Et au début, j'avais l'impression qu'ils adoraient se faire prendre en photo. Un peu comme François disait à Madagascar, beaucoup de jeunes venaient, même des adultes venaient facilement vers les appareils. Et là, maintenant, on a vraiment du mal à... Enfin, moi, je sais pas, par exemple, au marché, le marché de Mamoudzou, pour prendre des photos des bouinis sur le marché... il faut leur acheter beaucoup de légumes. Il faut avoir un grand sourire. Ouais, c'est pour ça que la photo ça coûte cher, quoi. Alors, toutes ces photos, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Sur la page du 101, déjà. Sur la page du 101, dans donc on peut tous aller les voir déjà. Déjà aller les voir, les partager, voilà. Alors, les partager, c'est-à-dire il y a une photo qui me plaît, je veux l'envoyer à mon cousin en métropole, c'est ça ? Ouais, bien sûr, ouais. Je l'envoie par Facebook. Et voilà. C'est les beautés mahoraises. Voilà, c'est le but de la page, c'est vraiment ça, c'est de faire découvrir ce que disait Sébastien tout à l'heure, etc. C'est vraiment de faire découvrir Mayotte avec un regard différent de ce qu'on peut avoir sur Internet, ce qui est pas souvent super sympa, quoi. Ouais. Bon, je vais pas citer les sites, mais il y a des sites qui sont vraiment très durs avec Mayotte. Le but de la page de 101, c'était vraiment de montrer une image de Mayotte un peu différente et de dire voilà comment ça se passe ici, etc. Donc nous, limite, moi, je suis heureux quand j'ai 300 partages de photos sur une photo. Ouais. C'est là où je me dis que notre travail sert à quelque chose. Ouais. Alors le cousin à qui j'ai envoyé ou la cousine à qui j'ai envoyé la photo de Mayotte travaille dans une agence de pub. Ils sont en train de faire une campagne pour une agence de voyage. Ils ont trouvé une belle plage de Mayotte sur District 101. Qu'est-ce qui se passe après ? Il y a des gentils et des méchants. Il y a des gens qui nous ont contactés, comme Bayard Presse, par exemple, qui ont vu des photos du 101, qui ont apprécié les photos, qui nous ont demandé de faire un reportage. Le reportage sort en février-mars, dans le numéro de Phosphore, un magazine pour les adolescents. Voilà, il y a des gens qui sont corrects et qui nous demandent, donc qui m'ont contacté, qui m'ont demandé de faire un reportage avec leurs journalistes, etc. Après, on peut pas checker tout Internet, on peut pas checker le monde entier. Et voilà, on va dire qu'on est un peu utopiste. Encore de voilà, c'est le reportage en question. Donc avec Azilise qui était la journaliste qui a été envoyée par Bayard. Voilà, il y a des gens qui sont corrects. Après, on est un peu utopiste aussi, quoi. On se dit que les gens qui ont envie qui ont envie d'utiliser nos photos vont nous appeler. Après. On verra, quoi. Ouais. C'est difficile, ça. C'est évident, surtout avec Internet aujourd'hui. C'est la propriété artistique, quand même. Il y a des gens qui la respectent, des gens qui la respectent pas. Et puis après, il faut pas que ça nous enlève le plaisir de le faire. Chez les photographes, c'est pareil. Oui, tout le monde se fait voler. On a les paparazzi. Mais quand on travaille, on se fait toujours voler une photo tôt ou tard par quelqu'un X pour une promotion sans demande. Si on nous fait la demande correctement par mail ou autre, votre photo me plaît, on a besoin pour ça, on nous explique la démarche. Généralement, on n'est pas opposé, sauf si vraiment c'est une demande particulière, mais il faut faire la demande. Allez, repartons un petit peu sur quelques images que va nous proposer Camille, que l'on embrasse au passage. Julien, un pote, quoi, tout le monde le connaît ici comme DJ Mobile. C'est une soirée Inalada au jungle. Là, c'est là on prise de risque, l'appareil photo, il est où là ? Ouais, mais au-dessus de ma tête. C'est ça aussi. Hein, c'est ça, la photo, c'est aussi ça, c'est d'arriver à une fois qu'on a acquis une certaine technique et qu'on maîtrise bien notre appareil et qu'on comprend un peu comment ça fonctionne, c'est aussi d'arriver à dépasser un peu l'œil dans le viseur et de se dire voilà, on va dépasser un peu, on va essayer de faire des photos un peu dangereuses, pas dangereuses physiquement, mais dangereuses dans le... On ne sait pas trop ce qu'on prend. Et puis, la course de pneus, c'est dangereux physiquement. Hein. Les 600 gamins qui arrivent lancés.
On a évité quelques pneus, ouais, c'est vrai. C'est Ozu qui disait qu'il fallait se mettre au niveau du sujet. Ouais, bien sûr. Ouais. Et lui se mettait toujours au niveau des enfants, c'est-à-dire qu'il s'accroupissait pour prendre les enfants, pour avoir l'enfant à la hauteur de l'enfant. Ouais, mais là, il n'y a pas de photo de ça, mais en général, il faudrait voir. J'aurais pu en mettre quelques-unes dans le choix des photos, mais il y a des poses qu'on prend quand on fait de la photo qui sont assez artistiques. Parce que c'est vrai que le commun des mortels, il reste debout, quoi. Hein, il reste debout. Ce que je disais tout à l'heure, c'est en changeant d'angle, on rend l'événement intéressant. Là, on commence à rentrer dans la photo. Voilà, ça change du regard habituel, on voit différemment et c'est souvent ce qui accroche l'œil. On a une perspective particulière, on a un angle, un départ de course pris d'au-dessus. Généralement, quand on grimpe. Il faut penser à la photo aussi avant de la prendre. Parfois, le même sujet décalé de 2 mètres, la photo sera totalement différente. Et il faut y avoir pensé un peu au départ, quoi. La lumière, parce que dans ces conditions-là, vous êtes dans des conditions de direct, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de monter les projecteurs, les machins, comme dans un studio photo. Comment on la voit, la lumière là ? On la gère, on fait avec ce qu'il y a. Quand on a la chance d'arriver avant sur l'événement et qu'on connaît par exemple celui qui est l'éclairagiste, on peut lui demander pour les concerts par exemple de nous mettre un spot blanc sur le chanteur, ça peut être pratique. Mais DJ Mobile là par exemple, on fait avec les lumières ambiantes, on travaille, après on a du bon matériel, ce qui nous permet avec peu de lumière de quand même sortir des images, on n'a pas besoin de flash. Moi j'aime pas le flash à la base, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Et du coup on travaille avec les lumières ambiantes, ce qui donne des couleurs, ce qui donne des fois du grain, c'est particulier mais on est plus dans l'ambiance, le flash ça évite de tuer le moment en fait. Mobile elle n'était pas cadrée. Je veux dire, quand je dis elle n'était pas cadrée, l'œil n'était pas dans l'objectif. Non, l'œil n'était pas l'objectif. Par contre, la volonté était là, quoi. En me mettant à cet endroit-là et en me plaçant exactement comme ça, je savais exactement ce que je voulais comme photo. Je veux dire, ça devient, je vais utiliser un terme, ça devient comme un gun. Ouais, bien sûr. On sait viser ou on sait pas viser. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que l'appareil, si on prend l'appareil comme ça, si je suis comme ça, je sais que t'es dedans. D'accord. Moi, je fais ça, si je suis comme ça, je sais que là j'ai François, là j'ai Aurélien. Voilà, c'est l'habitude. Au fur et à mesure, on fait corps avec son appareil. C'est une prolongation. Ouais, bien sûr. On n'a plus besoin de le regarder pour le régler. Moi, en concert, par exemple, quand on les fait un peu partout, Barakili ou autre, je cours avec l'appareil et je le règle en marchant. Quand je passe d'un endroit à l'autre, je suis en train de régler mon appareil. J'ai plus besoin de le regarder. Quand on l'a tout le temps dans la main, je dors avec. Donc. François, Aurélien, c'est physique ce genre de photo, Ah oui, de toute façon, je pense qu'on... Parce que vos appareils, ils font quoi ? Ils font 1,5 kg là avec que ça. Minimum, c'est... Minimum, Donc une soirée à tenir l'appareil comme ça, on est fatigué, oui. Et puis on bouge beaucoup aussi. On bouge beaucoup, S'il y a des foules, il faut se faufiler dans la foule. Non, c'est fatigant, ouais. Mais bon, c'est un plaisir. Allez, redécouvrons quelques images, ma Camille. Ça c'est une plage. Ça c'est une plage chez Inglourious Basterds, donc le collectif de DJ. C'était un peu un concert improvisé, une prestation improvisée sur la plage. Celle-là, on l'a mis sur les choix de photos parce que c'est une photo qui a vraiment fait beaucoup de likes sur Facebook. Elle est magnifique. Ouais. Pour plein de raisons. Moi, il y a plein de photos que je trouve plus belles que celle-là, mais celle-là, je sais pas pourquoi. Elle est déjà magnifique. Je sais pas pourquoi celle-là vraiment a eu un retour auprès des fans de 101 District énorme. Il y a plein de choses dans cette photo. Explique-nous là cette photo. Pourquoi c'est un après-midi. C'est le tatouage, c'est l'ombre qui devient tatouage, c'est la main qui amène, je sais pas, cette chaleur. Ouais, je pense que c'est aussi le tatouage évidemment qui fait une grosse part de la photo, et puis ces ombres derrière de personnes. On sait pas trop s'il y a beaucoup de monde, s'il y a personne. On sait. Elle est un peu intemporelle cette photo. On aurait pu la prendre il y a 10 ans, on aurait pu la prendre dans 20 ans. Je pense qu'elle est intemporelle et du coup elle plaît aussi parce que les gens peuvent se projeter dedans sans y mettre de date. Vraiment, allez, on déroule la bobine. Dernier album c'est le tout dernier album. Il a été mis cet après-midi sur la page 101. Jeune créatrice de vêtements, de mode à Mayotte. Elle s'appelle Maïsara, elle a un petit atelier à Msapéré. Ça fait aussi partie, entre guillemets, de la mission qu'on donne au 101. C'est de faire découvrir les jeunes talents, etc.
On essaye de les aider. Voilà. Elle débute. Elle débute. Elle a quand même, elle a fait ses études en France, en métropole. Elle est revenue à Mayotte pour créer sa marque. Elle a été lauréate du Salon de la mode. Salon de la mode, oui. Elle a été aussi lauréate. Elle a gagné un prix au Salon des jeunes entrepreneurs. Voilà. C'est quelqu'un de très doué que j'ai rencontré il y a quelques semaines, qui mélange ce qu'elle a appris en métropole avec, on va dire, une mode classique, et fait des robes avec des tissus de Salouva, voilà, le mélange des deux cultures. Voilà, c'est une jeune fille qui fait plein de choses bien, qui est rêveuse, qui a envie de construire, à Mayotte. Et des gens qui ont envie de voir Mayotte grandir, ça fait toujours plaisir, quoi. Donc voilà, c'est le dernier album qu'on a. C'est vraiment celui-là, il date. La photo date d'hier et l'album date de ce midi. Magnifique, tout en beauté. Puis elle est très belle en plus, donc ça gâche rien. Ce qui ne gâche rien. Une petite autre, voilà. Manzaraka, mariage mahorais, mariage traditionnel mahorais. Donc là, on est dans la tradition. Là, on est vraiment dans la tradition. C'est un ami qui nous a autorisé à venir faire un reportage pendant son mariage. Donc un peu bizarre parce qu'on est en même temps photographe, en même temps invité, en même temps on rentre dans une intimité qui est difficile, quoi. C'est toujours difficile de rentrer dans l'intimité des gens. Sans être espion, c'est pas facile. Mais voilà, ça donne toujours des belles photos. Et puis, comme je disais l'autre jour, on parle de Mayotte avec l'île au parfum et rarement de Mayotte avec l'île aux couleurs. Alors que. Mais Dieu sait que. Ouais, c'est juste fabuleux, quoi. Elles sont juste pétantes, les couleurs à Mayotte. Allez, on continue, encore une petite. Ah ouais, toujours. Manzaraka toujours. Là, il a la profusion. Bon, Camille, elle. Hein la profusion de couleurs. Allez, c'est pour toi celle-là. Ah voilà. C'était pour le Mayball. Ouais. Ah, c'est Mgombani, ça. Voilà, c'est le terrain de Mgombani. Et vous aviez fait venir Jordan. Non, ouais, on a des grosses relations. Henri, c'est ça. Henri. Ouais. C'est Henri, lui. Je suis pas sûr. Si, je crois que c'est lui. Ouais. Alors ça change. Ça c'est la GEPAC. Doucement. Non, c'est une association qui est au-dessus de Mamoudzou, je me rappelle plus du nom, qui est en gros une école de seconde chance. Ils s'occupent de jeunes qui sont déscolarisés, etc. Et qui m'ont autorisé, dans le cadre de Bayard Presse, de l'événement, de l'article que va faire Phosphore, qui va parler des jeunes à Mayotte, qui m'ont demandé de faire un reportage. Je me rappelle pas je suis désolé, je me rappelle pas du nom de l'association. Mais c'est le Secours catholique, quoi. Ça dépend du Secours catholique. Et voilà, c'était une photo qui a été faite dans le cadre de ce reportage-là, qui sort au mois de mars dans Phosphore. Et voilà. Pas de nu. Pas de nu. Pas de nu. De nu. Ouais, le nu est un grand classique en photo en général. Ah oui, c'est une pas sur la page 101 district. Pas sur la page 101. On sait que les photos. Il n'y a pas de honte. Non, bien sûr que non. L'idée aussi, on sait que les photos sont vues par plein de gens. Quand on fait la course de pneus, il y a quand même des enfants qui vont aller voir ou autre. Donc on s'arrange quand même. On fait en sorte qu'il n'y ait rien de choquant, rien de. Bien sûr, j'imagine. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge pour le 101. On a les enfants de la course de pneus, on a les. Il y a des nus où on ne voit rien. Oui, mais c'est pas notre discipline, c'est pas les nus, c'est quelque chose de posé. À moins qu'il y ait des gens qui fassent une manifestation nue, dans ce cas-là, on ira sûrement, je pense. Mais on sera même les premiers devant. Voilà. Mais non, c'est pas nu. On fait du reportage avant tout. On fait pas des shootings de mode. C'est pas la même démarche. Donc pour le moment, comme c'est du reportage, on n'a pas à faire de nu. On est donc dans le reportage. Plus du reportage, voilà. Un témoignage, pas vraiment des reportages. Vous vous rendez compte que vous arrêtez le temps dans une photo. Quand on voyait le Manzaraka tout à l'heure, là, dans 20 ans, ça sera de vraies archives. Ouais, mais c'est le but aussi. C'est ce que faisait Bruno Marie il y a quelques années ici. Et c'est de donner aux gens qui seront là plus tard c'est un témoignage. Un témoignage, voilà. C'est ce que disait Sébastien exactement. On n'est pas des reporters parce que on travaille pas pour la presse. On est là pour se faire plaisir. On est là pour montrer ce qu'on aime et pour témoigner. Et du coup, oui, bien sûr. Mais on espère moi, j'espère que la page. Alors peut-être que Facebook aura disparu d'ici là, mais j'espère que les photos resteront et que dans quelques années.
Moi, si demain l'éducation nationale me demande, en tout cas sur Mayotte, me demande des photos pour les montrer et pour témoigner de Mayotte, bien. Allez, on est parti. On va suspendre le temps encore une fois. Allez, c'est la rubrique de la DSM qui nous arrive. Bonjour et bienvenue sur Un mot, un signe. Aujourd'hui, on continue sur le thème des verbes. Attention, Valérie est une signante gauchère. Elle va nous montrer comment elle signe accepter. On le refait ensemble. Et comment tu signes refuser? Donc en fait, c'est comme si on rejetait quelque chose. On le refait ensemble. Merci et à demain. Bon allez, on avoue, sur le plateau, ça n'a pas suivi pour une fois, c'est assez exceptionnel, d'habitude ça suit toujours. Mais là ils jouent avec leur gros kiki. Dites-moi les garçons, une question, et pour choper les filles, ça marche avec ça? À fond. Faut demander à Seb ça. Ah. Faut demander à Seb. C'est Seb, le pro c'est Seb. non. Il va avoir des problèmes. Non, des ennuis, moi, attendez, il faut que je rentre ce soir. Non, allez, on va arrêter pas. la plaisanterie là. Messieurs, où c'est qu'on peut découvrir tout ça? Adresse, etc. Ben, vous contacter sur Facebook, 101 District. C'est marqué là. Voilà. 101 District, tout en lettres. Nous contacter, il y a une messagerie sur la page 101 District. Et puis un numéro de téléphone. Voilà. Wow. C'est mon numéro de téléphone, n'abusez pas s'il vous plaît. Et puis surtout, on like, on dit qu'on aime et qu'on adore. Ouais, etc., il faut. Plus on a de likes et plus les gens aiment la page, plus on est diffusé, plus on parle de Mayotte et plus on est heureux. Et on fait suivre à son voisin Zinzin. Bien sûr. Et ce sera très bien. Messieurs, en tout cas, merci d'être venus. Merci François d'être venu. La photo que vous auriez voulu faire un jour, une photo connue de tout le monde et qu'on aurait voulu s'approprier, c'est qui? L'autre jour, on avait parlé de Douaneau, du baiser, on avait... Moi, je pense une photo... Comment il s'appelle? Bon, vous reviendrez pour nous le dire. Les photos vidicielles. Le ciel, voilà. Allez, François, merci en tout cas d'être venu. Aurélien, merci. Merci pour votre invitation. Pour en espérant qu'il y aura la photo d'Aurélien, puisqu'il l'a pas encore. Sa mère. Sébastien, merci beaucoup d'être venu. De rien, merci à vous. Et puis Bertrand, merci beaucoup. Bon courage les gars. Merci pour tout ce que vous faites en tout cas pour Mayotte, puisque en définitive, c'est pour Mayotte que vous faites ça. Absolument, ouais. Et c'est ce qu'on retiendra. On est là pour ça. Merci beaucoup. Merci. Allez, on se retrouve bien sûr dès demain pour nos 18-19. On recevra, ce sera très agricole demain, très nature, lycée agricole de Coconi. Et puis on recevra le G-Pomaille, on parlera des petits oiseaux. À demain, ainsi va la vie. Ce garçon-là te kiffe, il croit qu'il peut te pécho. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 80-80. Attention aux révélations. Mahaba au 80-80. Envoie Mahaba au 80-80. Est-il fidèle? Pouvez-vous lui faire confiance? Envoyez FINI au 80-80, vous aurez toutes les réponses aux questions qui vous tracassent. Ne restez pas dans le doute,
Envoyez Fini au 80 80. Vuka wakati zilidwa bandara zirumia za kulatswa wakati mwingi baharini au mavareni ya mwanashisi wa mzuri watu uno hunu maore rirenge satua rigauze zitongo hauziva maisha yangina hata sababu ya trio. Yes, narsungwistama iyo nyangu rangu vavo rawabole atawatiti riandri sahatu utungua zitsama pare zigauze tongo zangina iyo nzangu tu zizuma mfano wakapuka kaneti za marashi pia zona wamitriobile zifalaska za mpira za maji za mata pia zona wamitrio dzinzano zifalaska za bwe za putu confiture za jus za memea pia zona wamitrio davu. Aujourd'hui nous pouvons être fiers car avec Trio nous rendons notre île plus